Toi là-bas, as-tu déjà songé à ce que serait ta vie si, soudainement, l'électricité disparaissait totalement, comme enfouie dans un puits sans fond? Imagine, l'éclat rassurant des écrans s'éteint à jamais, laissant place à une obscurité inconnue. Comment réagirais-tu dans un monde où chaque instant, du lever au coucher, devient un labyrinthe d'innovations désuètes? Entre dans les méandres d'une société bouleversée, où les relations humaines et les habitudes de travail prennent une tournure inattendue. Prépare-toi à découvrir un quotidien transformé et laisse jaillir des étincelles d'anticipation sur les défis qui t'attendent. Dans ce monde soudainement dépourvu d'énergie électrique, Émile, un homme ordinaire, se réveille au premier rayon du soleil. Ce n'était pas l'alarme stridente de son téléphone qui le tirait du sommeil, mais le gazouillis des oiseaux et le tintement des cloches de l'église du quartier qui marquait le début d'une nouvelle journée. Sans électricité, le temps semblait s'être ralenti. Il s'étira patiemment, conscient qu'il lui faudrait bientôt affronter un quotidien devenu méconnaissable. Sa routine matinale se déroulait désormais sans l'éclairage habituel des néons du plafond. Il avait troqué son rasoir électrique pour un modèle à lame qu'il avait déniché au grenier. Chaque geste prenait plus de temps et d'efforts, comme un retour inattendu à une époque révolue. Les matinées étaient fraîches, l'eau du robinet désespérément froide. Sans bouilloire ni cafetière électrique, Émile avait appris à préparer son café sur un feu de bois rudimentaire dans la cour arrière. Cette tâche, autrefois banale, nécessitait désormais adresse et patience. Il savourait chaque gorgée de ce breuvage laborieusement préparé, marquant néanmoins un point de réconfort dans son matin chamboulé. Pour se rendre à son ancien bureau, devenu un lieu de rencontre éclipsé par l'ombre, Émile empruntait à nouveau la bicyclette poussiéreuse qu'il avait longtemps délaissée. Les voitures, ces monstres métalliques assoiffés d'énergie, étaient devenus des reliques immobiles, abandonnées au bord des routes. Le pédalage matinal était devenu son rituel, à la fois exercice physique et méditation. Il rejoignait ainsi ses collègues sur la grande place où, faute de bureaux fonctionnels, de petites réunions de travail improvisées avaient lieu sous la lumière naturelle. Dans ce nouveau contexte sans réseau, ni ordinateur, ni écran, la communication reposait sur des échanges de vive voix et sur quelques vieilles machines à écrire sorties des placards. Émile appréciait ces échanges authentiques, qui rendaient chaque débat plus vivant, mais il ressentait aussi les défis accrus par l'absence de technologie moderne. La paperasse s'accumulait, chaque tâche prenant des proportions inattendues, chaque document soumis aux aléas des erreurs humaines. Malgré tout, Émile retrouvait une certaine satisfaction dans ses méthodes manuelles, une fierté modeste dans la redécouverte d'habiletés mises de côté au profit de la technologie. Dans ce monde austère, les solutions de fortune et l'ingéniosité étaient devenues les nouvelles monnaies d'échange. On bricolait, on réparait, on s'entraidait. Chacun apportait son savoir-faire, chacun apprenait à donner et à recevoir, tissant ainsi de nouveaux liens au sein de sa communauté. Revenu chez lui après une journée éreintante, Émile découvrait la chaleur d'une maison éclairée aux flammes vivantes d'un poêle à bois. Les soirées n'étaient plus rythmées par le vacarme des téléviseurs, mais par des discussions animées autour d'un repas, ou le doux crépitement d'un feu envoûtant, tandis que l'on lisait à voix haute des histoires d'autrefois. La nuit tombante, sans la lumière artificielle pour prolonger le jour, invitait à la contemplation et tendait un miroir à la simplicité volontaire. Émile retrouvait alors le plaisir oublié de scruter les étoiles, un ciel nocturne autrefois masqué par la pollution lumineuse, reprenant toute sa place dans le firmament. Chaque étoile semblait désormais être une interlocutrice silencieuse, une confidente secrète dans ce monde silencieux. Passé le choc initial de cette vie transformée, alors qu'il posait un dernier regard sur le jour, qui s'endormait à son tour, Émile constatait que malgré tout, la vie continuait. Dans cet univers dépouillé d'énergie, alors même que l'avenir restait incertain, il s'échinait à réinventer son existence, trouvant du courage là où auparavant il n'aurait vu
que limite. Cette morne métamorphose encourageait un retour aux essentiels, la nature, les échanges humains et le temps retrouvé. Dans le silence apaisé de la nuit, alors qu'il fermait doucement les yeux, Émile songeait aux défis du lendemain avec un sentiment de résilience renouvelé. Dans ce monde où l'électricité a disparu, l'ingéniosité est devenue la clé de la survie. Notre protagoniste, cet homme au talent insoupçonné, a su s'adapter en usant de méthodes alternatives. Dans sa vie quotidienne, remplacer l'éclairage électrique par des lampes à huile rudimentaires n'a pas été une mince affaire. Il s'est astucieusement fabriqué des chandeliers à partir de bouteilles en verre, qu'il remplit de restes d'huile de cuisine. Chaque flamme vacillante est devenue une modeste victoire contre la pénombre envahissante. Dans cette nouvelle réalité, les outils manuels ont repris leur importance, poussant les habitants à bricoler et manier ces objets parfois oubliés sous des couches de poussière. Pour cuire et chauffer, réapprendre à faire un feu de bois a été une nécessité autant qu'un défi. Les briques abandonnaient les appareils électriques pour des cuisinières au bois faites maison, ingénieuses mais sommaires. Le bricolage est devenu un passe-temps partagé de petites victoires, un poêle réparé ou une scie affûtée, ravivant la camaraderie. Les interactions humaines ont pris une place centrale dans ce monde débranché. Face à l'absence de distracteurs numériques, les relations ont gagné en profondeur. Discussions animées et conseils échangés animent les journées. Lors de soirées improvisées autour d'un feu crépitant, les voix se mêlent en contes, chansons et rires partagés. Le lien communautaire, autrefois supplanté par les écrans, s'épanouit dans l'entraide et la solidarité. Cependant, vivre sans l'énergie invisible impose une adaptation de tous les instants. Chaque jour offre son lot de défis, et cette réinvention perpétuelle peut épuiser. Mais celui qui faisait preuve de patience découvre une nouvelle forme de résilience. S'habituer à ne dépendre que de soi-même et des autres devient une force enfouie, se transformant peu à peu en habitude. Ainsi, notre homme, à travers ses ajustements quotidiens, développe un esprit neuf. Son calme, renouvelé par la simplicité de l'existence, l'incite à réévaluer ce qui importe. Le réseau d'interdépendance humaine qui se tisse est désormais aussi vital que l'électricité jadis omniprésente. Tandis que chaque jour s'étire dans cette nouvelle vie sans courant, il trouve dans son entourage le carburant indispensable au grand projet de réinvention de l'existence. Il conserve l'espoir et le courage nécessaires pour construire pas à pas un monde où les relations humaines et la simplicité deviennent les véritables sources d'énergie. Dans ce monde où l'électricité a disparu, chaque jour présente son lot de défis. La société se retrouve plongée dans un chaos silencieux, où les repères d'antan n'ont plus lieu d'être. Les magasins, jadis lumineux et accueillants, sont désormais sombres et silencieux. Les biens de consommation autrefois abondants se raréfient et les échanges par troc refont surface. Sans système de communication moderne, les nouvelles et informations parviennent lentement, accentuant la méfiance et l'incertitude. Autour de lui, notre protagoniste observe des changements profonds. Les métiers pratiqués changent, les dépendants de la technologie se retrouvent au bord du gouffre, tandis que ceux sachant manier l'artisanat voient leur valeur augmenter. Toute la dynamique de l'économie se réorganise. Autrefois un cadre habitué aux réunions virtuelles, Émile devient un acteur local, impliqué dans la transition de sa communauté. Il passe ses journées à rétablir des canaux d'assistance et d'échange. Les conflits ne tardent pas à émerger. Émile se voit souvent tiraillé entre son instinct de survie et le besoin de coopération avec les autres. Des dilemmes apparaissent, comme quand il doit choisir entre garder ses provisions ou les partager avec des voisins en difficulté. Chaque décision s'apprend au prix de sacrifices et l'interdépendance se révèle être une force essentielle. Les rares instants de répit deviennent précieux. Les étoiles, autrefois éclipsées par les lumières artificielles, rappellent à tous, dans leur éclat froid et distant, que la résilience est au cœur de l'expérience humaine. Notre monde est transformé, chaque jour un pas vers l'adaptation, une leçon sur la capacité à se reconstruire dans l'adversité. Dans ce monde sans électricité,
notre protagoniste s'interroge sur l'avenir. Il se souvient de l'époque où la lumière se répandait en un instant avec la pression d'un simple bouton. Aujourd'hui, la réalité est bien différente. La vie s'est transformée en un constant défi où chaque journée exige ingéniosité et persévérance. Les journées d'Émile, faites d'expériences et de leçons durement apprises, l'ont amené à repenser la façon dont la société fonctionne. Émile voit des possibilités d'améliorer son environnement immédiat. Il imagine des méthodes pour capter l'énergie solaire, des systèmes de collecte d'eau de pluie et des jardins communautaires en plein essor. Avec ses voisins, il rénove un ancien hangar pour y créer un espace où les outils et compétences peuvent être partagés. L'ancien monde n'était pas sans faute, mais cette situation présente des opportunités cachées. Pour Émile, la disparition de l'électricité a révélé la vraie nature de la solidarité et de la créativité humaine. Il voit la possibilité d'un avenir où les liens sociaux sont renforcés par l'entraide. Il continue à marcher avec ses pairs, déterminé à rebâtir son quotidien, pas à pas. Son espoir réside autant dans l'effort collectif que dans les petites victoires de chaque jour, se tenant prêt à relever les défis à venir. Au crépuscule d'une semaine éprouvante, le protagoniste observe les transformations autour de lui. La communauté, jadis fragmentée, s'est soudée face à l'adversité. Tandis qu'il aperçoit les ombres dansantes des lampes à huile, une détermination silencieuse s'installe. Chacun peut devenir acteur du changement. Les défis d'un monde sans électricité ont inculqué la résilience. Subissant encore la rigueur de cette ère, il ressent la puissance des liens tissés, espérant que demain offrira de meilleures solutions collectives.